Alors 2017 est votre année, en tout cas votre rentrée, votre 5e roman, L'Art de perdre, publié chez Flammarion, fresque familiale pendant laquelle on suit 3 générations à travers l'Algérie, la France, et leur problème d'identité fait partie de la première sélection du Goncourt. Vous concourez aussi pour le Renaudot, le Femina, Le Monde vous a décerné son prix littéraire. Qu'est-ce que représente tout cet engouement à votre égard? Comment vous le ressentez? Moi, je suis très heureuse pour le livre parce qu'au moment où on l'écrit dans ce temps de solitude qui est celui de l'écriture, on se demande toujours quelle réception il va avoir quand il sortira, et cette envie qu'il puisse toucher le plus grand nombre de personnes et de personnes les plus diverses possibles. Et c'est vrai que là, en ce moment, voilà, l'accueil qui lui est fait et la lumière qui est mise sur lui en ce moment garantit que des gens qui par ailleurs auraient jamais entendu parler de moi sans ces voix-là se disent tout à coup que voilà, ils vont entrer en librairie et qu'ils vont lire L'Art de perdre, et ça me rend très heureuse. Vous ne surgissez pas de nulle part, c'est votre 5e roman, je le rappelle, et vous avez eu déjà des prix et des récompenses auparavant. Combien de temps de solitude, combien de temps pour écrire ce livre? Près de 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans d'écriture. Est-ce que c'est un sentiment proche de celui de Naïma, l'une des héroïnes de ce livre, qui parle d'un cube bloqué dans votre poitrine qui se refuse à être de la joie, de la peur, du soulagement ou même de l'indifférence? Ça, je pense que c'est ce que c'était avant d'avoir passé les 2 ans, et que les 2 ans, c'est le moment où on tourne ce cube dans tous les sens, on arrive à le rendre malléable, à lui donner une forme, à le transformer en fiction, et alors c'est plus bloqué dans la poitrine.